Alors, première étape, le sondage Tout à fait. qui sert à... Un sondage pour voir s'il y a des attaques en fait de parasites en fait au niveau du bois, voir s'il est attaqué et affaibli en fait. Et donc ça permet en fait de voir les parties les plus attaquées de la charpente. Juste voilà. En testant la charpente par l'extérieur. Tout à fait, à différents endroits, à peu près, on va dire tous les 50 cm. Et donc il suffit d'attaquer comme ça. Voilà, tout à fait, pour voir s'il y a une attaque qui a été effectuée. Et là, on se rend compte que le bois est encore en bon état, donc il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin de sonder plus. D'accord. Par contre, s'il y avait eu une attaque, ouais. Il aurait fallu tout bûcher, ce qu'on appelle bûcher, en fait, pour enlever toute la partie attaquée par les différents parasites. Bon, du coup, on espère qu'on va pas trouver de partie plus attaquée. C'est tout à fait ça. Ce serait dommage qu'on n'ait pas d'exemple, mais d'un côté, je préfère. Ce serait mieux. Donc là, comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'attaque, donc c'est bon, on peut continuer. Par ici. Ah oui, donc la distance entre deux sondages, c'est pas tous les 30 cm. Non. Là, c'est sur ce type de charpente, c'est pas utile. Vu qu'on se rend de toute façon compte que l'attaque n'est pas présente, c'est pas la peine de non plus trop sonder et trop attaquer la charpente au niveau sondage. C'est vraiment pas important. Voilà. Ok. Mais sur le dessus, on a un peu plus de mal à le voir, donc c'est plus au toucher qu'il faudra aller chercher en fait au niveau des lattes. D'accord. Voilà, c'est tout. Sauf qu'ici, vu qu'il y a de la brique, je peux pas trop sonder de la même façon au niveau des extérieurs et des arêtes. Je suis obligé de sonder sur la partie plate. D'accord. Donc je fais la sablière, ce sera sur la partie plate. Voilà, en fait, là, quand je vais avoir la possibilité d'enlever un peu et d'attaquer la sablière ici, je vais d'abord la vérifier comme ceci. Et quand on n'a pas l'accès, on va plutôt la taper comme ceci, à plusieurs reprises. Bon là, je vais pas attaquer la sablière, ça sert à rien, mais je la taperai dans ce sens-là pour voir aussi s'il y a une attaque ou pas. Ok. Voilà. Donc là, on perce tous les 30 cm, toujours vers le cœur du bois, parce que souvent le capricorne mange autour, mais le cœur du bois c'est toujours le dernier, et donc on perce toujours vers le cœur du bois. Et tous les 30 cm en quinconce. En alternance. Voilà. Ok. Après les parties fissurées on double, donc c'est plus tous les 15 cm. Ok. Voilà. Et après... on va essayer de montrer si c'est profond. Oui, c'est toujours de la largeur du forêt. Hein. Vous voyez. Ok. De cette largeur-là. Tous les 30 cm. Ça s'arrête à ce niveau-là. Hein. Tous les 30 cm. Et faire des trous dans la charpente. Faire des trous comme ça dans la charpente, ça affaiblit pas le chevron. C'est vraiment... Ok. C'est vraiment tous les 30 cm. Donc, Et on reviendra plus tard pour les injecteurs. Par la suite, il y a ce petit injecteur. Ouais, donc c'est un petit en plastique. Voilà, tout à fait, avec un anti-retour pour éviter quand on va par la suite l'anti-retour il est dedans. Oui, en fait, c'est une petite bille qu'on voit ici. Maintenant, on va prendre ce produit-là. Ah oui. Donc, qui est présente ici en fait. D'accord. Et qui, au retour du produit liquide, va se bloquer. C'est comme un auto-bloquant en fait. D'accord, c'est un anti-retour. Voilà. Ok. Donc une fois qu'on les a comme ceci, il faut juste encore les taper pour reprendre bien sûr le trou et bien sûr combler le vide qu'il y a dans le chevron. Voilà. Ok. Et du ensuite, coup, tous les trous vont être comblés. Les trous vont être comblés et ensuite on injectera donc le produit. Par contre, l'injecteur reste visible. Voilà, ça c'est la seule chose qui est embêtante. Si on ne veut pas de visibilité, on peut les percer après de l'autre côté, mais par les côtés. Ce que me disait votre collègue, c'est que c'était moins efficace de percer dans l'autre sens. C'est moins efficace parce qu'on arrivera moins, on aura moins de distance déjà de perçage, donc on arrivera moins sur le cœur du chevron en étant sur les côtés, et la diffusion du produit ne sera pas aussi efficace que par le dessous. Voilà, tout simplement. Donc si on plaque, il faut bien penser aussi à ne pas venir mettre les vis. Enfin, si on plaque directement sur chevron. Si c'est plaqué directement, mais en général c'est un autre un autre système. Mais s'il y en a qui veulent plaquer sur chevron, il faut bien penser à ne pas visser dans un injecteur, sinon le produit ressort. C'est mieux, c'est mieux.
Alors, dans le cas de présence de fissures, comment vous faites? Donc là, au lieu de percer tous les 30 cm comme ça, Ouais. on va les percer comme ça, c'est un peu plus rapproché. Donc En ça décalé. fera des poches d'injection. Et qui dit après, tout à la fin, il y a une pulvérisation, donc on injectera en surface aussi. Parce que le Capricorne, il a besoin de sortir pour respirer, donc il va bouffer le produit De à l'extérieur l'extérieur. aussi. Donc là, on fait des poches pour tuer à l'intérieur, et après à l'extérieur en surface. Commencer l'injection. Donc là, l'injection, attends, le pistolet, il y a un embout particulier qui va avec les... Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de pression pour l'injection. Et après, pour la pulvérisation, il y aura C'est beaucoup encore plus de un autre, pression ouais. et c'est un autre embout. Donc là, c'est faible pression et Tout à fait. injection directement dans les... Non, on fait... Enfin, ok. Voilà, juste pour vous montrer. Ouais. Voilà. Ça peut aller au sol, il n'y a pas de souci, ça sèche. Hein. Ouais. Donc là, je vais commencer, je vais faire une petite partie basse. Ok. Et là, et après, ensuite, remonter. Mais après, on peut faire l'inverse. On peut commencer en haut, en bas, là, ça change rien. Hein. Ok. Mais je vais juste faire la partie basse, on va le mettre là. Donc, la lumière, on va faire ça ici. Voilà. On va appuyer, en fait, sur l'injecteur. Voilà. Dès que vous voyez que ça déborde un peu, on ressort et il y a la bulle anti-retour. Voilà. Le liquide ne sort plus maintenant. D'accord. Là, pareil, c'est environ 3 à 5 secondes hein, d'injection. 3 à 5 secondes Ouais. d'injection, pas plus. Là, il y a un trou, Ah ouais. d'accord, dans le bois. Donc là, on voit que c'était à peu près d'une heure. Ouais. Il y a quand même la poche qui va se créer, mais c'est celui-là qui va C'est reprendre. celui-là qui va reprendre Voilà, la côté. c'est à chaque fois pour ça qu'on fait aussi, quand c'est fendu comme ça, des En percements en croisé à 15 cm en fait. Hein. Donc là, voilà, celui-là, il est bon. Voilà, hop là. Vous voyez. Et en fait, quand on enlève l'injecteur, on voit tout de suite la que la bulle. bille anti-retour agit. Hein. Voilà. Et donc ainsi de suite, et voilà, il faut tout injecter, tout ce que vous voyez, donc en percement, il faudra Faut injecter en dans, unité. dans les milliers de trous que vous avez fait sur la charpente. C'est tout à fait ça, voilà. Eh ben, bon courage. Merci. On va passer à la pub. Alors, bien sûr, on change d'embout. On arrive sur un embout en fait qui va être comme un embout peinture. C'est un embout. Que la sac. Toujours important de bien mouiller la charpente. Faut pas hésiter à mettre du produit.
plus qu'on en met, mieux c'est. Bah, on voit sur celle-là, là, elle a déjà presque tout bu là. Ouais, c'est ça. Ça dépend de. En fait, ça dépend du bois. On sait très bien selon le positionnement que le chevron a. S'il est plus sec, plus ou moins sec que l'autre, ça va forcément, on va dire, boire plus ou moins rapidement. Voilà. Mais le but, c'est d'avoir la même quantité de produit. C'est pas le fait que ça aille plus vite au séchage ou moins vite au séchage, ça ne jouera rien au niveau de la technicité du produit. Ouais. Voilà. Voilà.